Bonjour mesdames et messieurs, ici Linda Loisel dans les studios de CTRB 9. Aujourd'hui, on reçoit M. Joseph, est-ce que c'est Tian? Tian. C'est Tian, correct. excusez-moi, je voulais le prononcer comme il faut. C'est correct. Chargé des communications et relations avec les membres de la table régionale de l'économie sociale. Et on va lui poser quelques petites questions pour s'informer là-dessus. Ma première question, c'est pas tellement difficile. J'aimerais ça savoir en quoi consiste votre rôle. Bien, au niveau de la table régionale, on est deux personnes. Il y a Marc-André Brûlé, qui est coordonnateur de la table, et moi, qui est chargé des communications et relations avec les membres, comme vous l'avez si bien dit. Marc-André est vraiment au niveau de tout ce qui est les liens avec le conseil d'administration, le comité exécutif. Moi, c'est davantage avec les membres. Je m'occupe du site web, de l'infolette de la Tresselle qu'on achemine une fois par mois, des communications sur une base plus régulière aussi, de rentrer en contact avec les membres, d'aller recruter des nouveaux membres aussi au niveau de la table régionale. Okay. Donc, c'est un peu ça mon rôle. Et on se complète parce qu'on va un peu sur le terrain de l'autre, un et l'autre. C'est okay. très collégial comme équipe, là, ce qu'on a réussi à créer. C'est ça. OK, bon. Et ce monsieur-là, lui, de son côté, est-ce que vous êtes seulement deux personnes? Deux personnes. Mon Dieu, vous faites beaucoup de travail. On essaye. Vous essayez. La table d'économie sociale, là, c'est une question générale. Combien ça peut contenir dans l'anneau d'hier, là, approximativement, combien ça contient de membres ou de... Au niveau de la table, présentement, on a à peu près 75 membres sur un potentiel d'environ 300-350. Ah, OK. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui ne savent pas quelles sont des entreprises d'économie sociale. Donc, elles ne sont pas membres chez nous. La région d'Anaudière, comme vous le savez, c'est une région qui a ses 6 MRC. Le nord est plus rural, le sud plus urbain. C'est pas les mêmes réalités, tout ça. Donc, c'est pas la même façon de rejoindre les gens. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Souvent, les entreprises sont déjà eux-mêmes réseautées dans un réseau. On va prendre l'exemple des CPE qui ont déjà le réseau des CPE. Ouais. Donc, ça devient un autre réseau. Fait qu'ils vont aller plus vers leur réseau leur à propre eux. Réseau. Hein. Nous, ceux qu'on a rassemblés sont dans 13 secteurs d'activité différents. Ça part de loisirs, tourisme, médias, communication, en passant par les services de garde, par l'insertion sociale et tout ça. Donc, on a beaucoup de membres qui proviennent de beaucoup de secteurs différents, qui n'ont pas les mêmes réalités non plus. Fait que on met la grandeur du territoire, le fait que les gens viennent un peu partout au niveau de leurs préoccupations qui ne sont pas les mêmes et tout ça. Ils n'ont pas les mêmes problèmes tout le temps non plus. C'est ça. Et la Tresselle devient le lieu où ces gens-là peuvent se rencontrer. C'est ce mot-là que je cherchais tantôt. OK. Elle devient le lieu de rassemblement de toutes ces personnes-là, où elles peuvent échanger entre elles sur leurs préoccupations respectives et s'entraider. Ah bon, c'est bien. Là, j'ai peut-être une drôle de question, mais je sais que vous allez me répondre. Quel genre d'entreprise qui peut rapporter le plus au niveau de l'économie sociale? Toutes. Toutes? Toutes. On va prendre l'exemple de la coop Profidor qui est à Joliette. La coop, elle va rapporter quelque chose comme 155 millions annuellement. C'est énorme. C'est beaucoup. Hein? L'économie sociale au niveau du Québec, c'est 8 du PIB québécois. C'est quand même beaucoup. Ça représente entre 95 et 125 000 emplois. C'est quand même un gros joueur. C'est méconnu, malheureusement. Donc, ça s'en vient de plus en plus reconnu. Qu'est-ce qui fait que c'est méconnu? C'est pas assez médiatisé ou... Bien, partout. En fait, ça a commencé en 1996 avec le chantier d'économie sociale qui a été mis en place suite au sommet de l'économie et de l'emploi et de la jeunesse du Québec sous Lucien Bouchard. À ce moment-là, ça a comme connu son premier essor. Ça a comme été reconnu, mais ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Les caisses populaires des jardins, c'est une forme d'économie sociale également. Ça fait plus de 100 ans que ça existe, on le sait. Ça fait longtemps. Donc, c'était pas reconnu comme tel. C'est un joueur économique intéressant parce que c'est une autre façon de faire d'économie qui a les mêmes buts, faire du profit, mais le profit ne va pas à un actionnaire ou à des actionnaires. Ça revient à la communauté et à l'entreprise ou à l'organisme. Ah, OK. Ah bon. Donc, ça peut être plusieurs qui, finalement, sont au même niveau, au niveau de l'économie sociale. OK. Est-ce que, par exemple, le tourisme dans l'Anaudière, ça a un grand apport au niveau de l'économie sociale? Ça en a un. Il y a d'autres... Pas plus grand qu'un autre.
Ça dépend des secteurs. Dans la Matawinie, on retrouve la part des camps de vacances qui sont de l'économie sociale. On va prendre, là, je les ai ici, là, parce que Oui, je ne c'est peux pas bien. me les remémorer, mais on va prendre le camp Bout-en-Train, le camp La Salle, le camp Maris, le village des jeunes, le centre de plein air L'Étincelle, le camp Papillon. C'est toutes des entreprises d'économie sociale. Ils sont toutes dans la Matawinie. Fait qu'eux, oui, ça a un impact. Ça permet également à des familles d'aller profiter de vacances à l'extérieur du milieu urbain à des coûts relativement abordables. Donc, les gens qui ne pourraient peut-être pas nécessairement se payer des vacances peuvent le faire. Ces camps-là, c'est pas juste pour les jeunes à ce moment-là. C'est des camps vraiment pour les Certains les sont adultes. juste pour les jeunes. Oui, puis il y en a d'autres, mais c'est pour d'autres les adultes oui. ou la famille au complet. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu sais, l'économie sociale, c'est pas juste, c'est ça, c'est de faire de l'argent, mais pas faire de l'argent pour en faire. C'est faire de l'argent pour offrir quelque faire chose rouler, en contrepartie. C'est ça. Ce qu'on appelle faire rouler l'économie. Oui, c'est oui ça aussi, mais aussi d'offrir des opportunités aux gens qu'ils ne pourraient peut-être pas se payer autrement. Autrement. Ah, bon. Vous en avez d'autres aussi? C'est pas juste les camps? Vous avez d'autres... Il y a les camps, il y a je ne sais pas si je l'avais nommé, il y a l'art familial. Il y a également tout ce qui est des médias de la communication. Une entreprise comme ici, c'est une entreprise d'économie sociale. Il y a une action à Joliette qui offre la mise en place de sites Internet, c'est une entreprise d'économie sociale. Il y a des organismes communautaires qui ont un volet économie sociale. Donc, un organisme communautaire, c'est un organisme qui est mis en place par la communauté pour la communauté. Oui. Au fil du temps, par contre, le financement, malheureusement, ne suit pas toujours les besoins. Conséquemment, il y a certains organismes communautaires qui ont décidé de développer un volet économie sociale, c'est-à-dire qu'ils vont, mettons, se mettre à vendre des meubles que la communauté leur a donnés. Et grâce au profit qu'ils vont faire avec la vente des meubles, ils vont pouvoir offrir d'autres services. Donc, c'est de l'économie sociale. Ça. Oui. Ça fait rouler. Les CPE, c'est de l'économie sociale également. Je ne veux pas m'échapper, fait que je vais me référer à ma feuille. L'agroalimentaire, on pense à la fondation de la Guilde du pain d'épices à Saint-Jean-de-Mata, c'est de l'économie sociale. Eux font beaucoup d'alphabétisation avec les enfants. Les fêtes gourmandes de la Nodière à Saint-Jacques-de-Montcalm. Maintenant, ils ont un petit pied à terre aussi à Joliette, ça en est aussi. Au niveau de l'aide domestique, les ESSAD, les coopératives de solidarité de soutien à domicile, il y en a une ici à côté, il y en a à Joliette, il y en a dans toutes les MRC au niveau de la région de la Nodière. Eux vont aller rencontrer des personnes âgées chez elles, elles vont faire le ménage. Au premier abord, ça semble juste être ça, de l'entretien ménager, mais elles créent un contact aussi avec les gens. Elles permettent on sait maintenant que 35 des personnes âgées sont isolées, mais c'est peut-être la seule personne qu'ils vont voir dans la semaine, avec qui ils vont avoir une interaction. Donc, ça va au-delà de faire du ménage, bien au-delà de ça. Vous savez que j'ai déjà travaillé. OK. Et c'est le fun, vous m'avez allumé quelque chose, j'aurais dû allumer, mais peut-être que j'étais dans un autre état où j'étais pas allumée. En tout cas, j'ai travaillé pour faire ça et je me souviens d'une dame où j'ai fait le ménage, mais c'était complètement propre. Et après, elle a voulu que je m'assoie et que je jase avec elle. C'est ça qu'elle voulait. Fait que dans le fond, c'est beaucoup d'humain. Il y a beaucoup d'humanité là-dedans. Oui, c'est pour ça que c'est une prise en charge, la main, mais c'est des humains qui se concertent, qui se rassemblent, qui s'écoutent. Oui, c'est bon le dessin, oui. C'est bon. Ah, eh bien. Vous offrez aussi, paraît-il, un programme de formation, n'est-ce pas, pour vos membres? Oui. La Tresselle a une entente avec un de nos commanditaires, nos partenaires financiers, qui est Emploi Québec. Dans le fond, c'est que ce qu'on réalise, c'est qu'une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise au même titre qu'une entreprise privée. Mais il y a des particularités, que ce soit au niveau du fonctionnement de la gouvernance à l'interne parfois, et d'autres particularités selon la forme d'entreprise. En lien avec ça, souvent les entreprises d'économie sociale ont des besoins particuliers au niveau de la formation. Et nous, on les sollicite pour savoir quels sont leurs besoins. Et en fonction des réponses qu'on obtient, on met en place, en lien avec des partenaires, des formations qui vont répondre spécifiquement aux besoins qui sont donnés par les entreprises. Et ça nous permet de mieux répondre à leurs besoins. Et on fait ça à des coûts qui sont quand même très accessibles. Oui. Le but n'étant pas pour la Tresselle de faire de l'argent, mais d'offrir le service et de s'assurer que les membres vont pouvoir profiter adéquatement du service. Ah, c'est bien. C'est qui peut devenir membre? N'importe qui peut devenir membre? Y a-t-il des critères d'acceptation? Il y a des critères. Il y a les 5 dimensions de l'économie sociale qu'il faut respecter. Répétez-moi ça. Les 5 dimensions de l'économie sociale. Je les ai ici parce que j'ai parfois de discuter. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que ça ait une finalité sociale. Il ne faut pas juste que ça serve à faire de l'argent. Comme je donne l'exemple du comptoir de meubles. Ça va dépanner des gens. L'argent qui va être fait va être réinvesti à même l'entreprise et tout ça. Ça va permettre aux salariés d'avoir un salaire décent.
intéressant. Je vais prendre l'exemple de la chasse-galerie. La chasse-galerie offre l'assurance dentaire. C'est un bar, à quelque part. Là. Ah, oui. Il n'y a pas un bar au Québec qui offre l'assurance dentaire à ses employés. Eux l'offrent. Non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est assez rare. Autonomie de gestion par rapport à l'État, c'est-à-dire que l'État ne vient pas dire à l'entreprise d'économie sociale quoi faire. C'est une entreprise. Ah. Donc, elle est elle-même autonome et indépendante de ses décisions. Il y a une façon de faire démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration, que les employés sont également interpellés dans le fonctionnement, dans la mesure de ce qu'on peut faire aussi, là. La primauté des personnes sur les revenus. Donc, on va faire passer les gens bien avant le revenu. Le revenu est un outil. C'est un moyen d'arriver à quelque chose, mais ce n'est pas une finalité, nécessairement. Puis la dernière, c'est donc de s'assurer qu'il y a une prise en charge qui se fasse. Un peu ce que je disais ici, là. Ouais. Donc, que les gens se prennent en main. C'est ça. Par la suite, mettons, c'est une entreprise de réinsertion sociale. Donc, on va aider, mettons, exemple, des jeunes à se lever le matin, d'être habitués à se lever le matin et d'aller travailler. D'avoir un supérieur qui leur donne une directive et tout ça, un peu comme le Buffex Emploi à Saint-Lin-Laurentide, qui couvre l'ensemble de la région de la Naudière. Ça va soutenir des jeunes dans leur réinsertion sociale. Donc, c'est une finalité. Ils vont vendre de la nourriture, ils vont vendre un service traiteur, mais c'est l'excuse pour permettre aux jeunes d'avoir une expérience de travail. OK. C'est bon. C'est ça, l'économie sociale. Ah. Merci de nous expliquer tout ça. J'espère qu'il y a des gens qui écoutent et qui vont... En tout cas, moi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'était pas un domaine que je connaissais beaucoup. Alors, c'est méconnu. on gagne peut-être à le connaître aussi. Oh, hein? oui. J'espère qu'il y a des gens qui vont vous écouter et qui vont dire, écoudons, je pourrais faire partie de ça, moi. Bien, pendant des nouveaux membres, on va être fort heureux. C'est ça, vous allez être heureux, certain. Dans un tout autre ordre d'idées, trouvez-vous que la classe moyenne se rapproche de plus en plus de la classe démunie? Là, peut-être que je m'éloigne un peu de notre petit sujet, là, mais je ne sais pas si... Bien, personnellement, c'est sûr que j'ai une opinion. C'est une question personnelle. Oui, c'est sûr que j'ai une opinion là-dessus. Ce que je peux vous répondre, c'est que c'est sûr que l'économie sociale vient contrer ça. On le sait, au niveau statistique, que l'écart entre les riches et les pauvres s'accentue de façon régulière. Et bon, on compare les salaires des années 70 à aujourd'hui. Disons qu'on arrête, on va arrêter ça là. Mais pour ce qui est de l'économie sociale, c'est sûr que c'est très gagnant parce que ça vient contrer ça. On ne met pas en doute le fonctionnement de l'économie, mais ce qu'on vient faire, c'est d'y donner un côté humain. En participant, en faisant affaire avec une entreprise d'économie sociale, excusez-moi, ça permet aux gens, aux entreprises privées aussi, d'avoir un côté humain, puis de ne pas juste vouloir à tout prix défendre le profit. C'est l'humain qui passe avant le profit, tout le temps. Fait que ça va venir contrer ce que vous dites. L'écart qui est grandissant. Ça fait quand même du bien d'entendre ça. Oui. Dans une société où l'argent compte beaucoup. Tout à fait. Hein? Peut-être qu'on était dû pour avoir ça. Ça fait combien de temps que ça existe, ça? La Trocelle existe depuis 1996. Elle est incorporée depuis 2004, puis elle a un fonctionnement qui a une permanence depuis 2010. Donc, on est tout jeune encore. Ah, c'est jeune? On a 4 ans avec une équipe de 1 pendant un bon bout de temps, puis là, on est rendu 2. Vous êtes 2. Bon, OK. Ça peut peut-être augmenter à un moment donné. J'imagine si ça prend de l'ampleur. Oui. OK. Croyez-vous qu'en matière d'économie sociale, c'est peut-être encore une question personnelle, je ne suis même pas sûre que je devrais vous la poser. Mais en tout cas, vous me le direz. Est-ce qu'on devrait remettre en question notre manière de penser ou de vivre en ce moment? L'économie sociale, c'est comme je vous disais, c'est beaucoup l'humain. Oui. Mais l'humain, il y a l'environnement aussi. Oui. Je vais prendre l'exemple des marchés régionaux comme celui de Brandon, celui de Joliette. Ça permet à des agriculteurs de vendre leurs produits directement au marché, qui lui ensuite va le vendre. Pas faire de détour. C'est ça. Il n'y a pas comme 8 intermédiaires puis de la transformation qui finit plus. Ça va permettre, l'économie sociale va permettre d'avoir une certaine forme de développement durable. On n'est plus dans consommer pour consommer. On est ailleurs. Okay. On a des responsabilités sociales. Il y a un héritage qu'on est en train de laisser. Il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont sensibles à ça, qui ont intégré au niveau du développement durable, qui ont intégré certaines façons de faire afin de s'assurer que ça pollue le moins possible. Je vais prendre l'exemple du Buffex Emploi que je connais très bien.
quand on achète une boîte à lunch du buffet, tout ce qu'il y a dans la boîte à lunch, ça va des ustensiles au contenant et compostable. Ah, Donc, on paye peut-être un peu plus cher que chez l'entreprise privée, mais on n'a pas de styrofoam, on n'a pas de plastique. On a des fourchettes qui vont être compostables à la fin. OK. Ils ont ce souci-là, C'est ça. qui est Un beaucoup souci plus planétaire, créé, finalement. oui, puis qui est là chez beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup qui De sont plus déjà... en plus, je pense. Oui, puis il y en a beaucoup qui sont homologués ici Québec au sujet de... Ça, c'est un programme du gouvernement là, pour reconnaître les entreprises qui font des efforts au niveau environnemental. OK. On en a Pour beaucoup les qui le sont. identifier, Oui, c'est ça. dont la Tresselle. C'est la vôtre aussi qui Oui. est comme ça. Il faut qu'on soit un Et petit ça, peu... c'est un petit logo, ça, ici, Québec, oui. c'est comme un petit logo Oui. qui est... Ah, c'est bon, OK. Et on peut le retrouver, ces choses-là, c'est des choses qu'on C'est achète... accessible sur Internet. Oui, OK. Puis, vous voyez, la Tresselle, avec le mois de l'économie sociale qu'on a fait au mois de novembre dernier, au mois de mai, on devrait aller planter des arbres Ah, ouais. pour venir contrer l'empreinte carbone qu'on a fait avec nos événements. Ah. Vous avez de la suite dans les idées? On essaie d'être cohérent. J'ai essayé de poser cette question-là différemment parce que tout à l'heure, on s'est pratiqué un petit peu. Comment s'engager individuellement? Je vous ai parlé de ça tantôt, mais j'essaie de vous expliquer comment, par exemple, une personne voudrait, admettons, je prends l'exemple de Forum Jeunesse parce que c'est ça que j'ai devant les yeux. Il y en a d'autres aussi, c'est tous des partenaires. Et moi, je veux m'engager là-dedans, puis je veux faire quelque chose. C'est facile de le faire, de se présenter puis de faire quelque chose pour ces gens-là. Est-ce que c'est... C'est des emplois comme tous les emplois. Ouais. Un emploi dans l'économie sociale. Les partenaires qu'on voit haut, c'est des partenaires financiers. Les entreprises, comme je vous ai nommé tout à l'heure, on peut trouver un emploi chez une entreprise privée qui va être très similaire. La différence, c'est que là, si on travaille pour une entreprise d'économie sociale, on sait que ce que l'on fait, c'est pas juste la recherche d'un profit. Ça a une finalité sociale qui est importante, qui est réelle, qui est concrète, puis on le voit dans notre quotidien tous les jours. Je donne l'exemple tout à l'heure des coops, de solidarité, pas de solidarité, mais de soutien à domicile. Les gens qui sont là, c'est sûr qu'ils ont un salaire, ils doivent mettre du pain et du beurre sur la table comme tout le monde. Mais à travers ce qu'ils font, c'est pas juste du ménage, ça va au-delà de ça. Si on regarde les gens qui travaillent, mettons, comme l'annexe à Roland à Joliette, qui est un service traiteur, les gens qui œuvrent là avec des jeunes, c'est pas juste de la bouffe qu'ils font. Ils créent des relations avec ces jeunes-là. Les jeunes, ils soutiennent ces jeunes-là. Ils deviennent des figures significatives pour ces jeunes-là. Oui. Ça va au-delà comme de des juste exemples, une job. un peu, sont un peu des exemples, c'est ça. Fait que c'est vraiment le côté humain qui prime avant tout le temps. Fait que c'est des emplois qui sont très valorisants. Oui. Parce que on fait des choses qui ont un impact sur la vie des gens. Oui, c'est Puis ça. ça, On a une satisfaction personnelle à travailler dans des domaines comme ça. Tout à fait. Oui. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on mise un petit peu trop sur la compétition, qu'on devrait peut-être mettre l'accent plus sur la coopération, l'entraide? Est-ce que vous pensez que ça va en venir à ça un peu partout, d'être plus solidaire? L'économie sociale, c'est particulier. Hein? C'est de l'économie puis c'est social. C'est deux mots qui vont complètement à l'encontre de l'autre. Et à travers ça, il y a une compétition qui s'engage entre différents acteurs, parce que c'est des entreprises quand même. Et en Europe, ils ont développé quelque chose de vraiment significatif et particulier. Ils appellent ça de la coopétition. Oh bon. Donc, c'est qu'il y a en Europe des cafés comme, c'est pas des Tim Hortons, mais mettons comme Starbucks. Il y en a beaucoup. Les petits cafés, qui sont souvent des petites entreprises d'économie sociale, pour contrer ce phénomène-là, ont mis en place un système de carte d'infidélité. C'est-à-dire que si on va chez un petit café, on va se faire étamper notre petite carte d'infidélité et on va aller chacun chez un petit café. Donc, en créant ce système-là, il encourage les gens à aller dans les petits cafés et non dans les grandes chaînes américaines. OK. Donc, ils se mettent ensemble pour Là, vous êtes en train de compétitionner. me dire que ce sont tous des petits cafés différents, Oui. mais qui sont petits. Oui. Ils collaborent les uns les autres en étampant, Oui, en une voulant carte dire, bon, d'infidélité. aujourd'hui, tu es venu prendre un café là, la semaine prochaine ou le demain, tu peux aller prendre un café là avec, et l'autre Puis va étamper, va faire la même Puis chose. à la fin, ils vont pouvoir avoir un café gratuit chez Ben, un petit n'importe café où là. de ces Mais petits pas chez cafés-là. un Starbucks, pas chez un Tim. Non, pour Donc, c'est des s'encourager petites entre entreprises. eux autres. Oui. Fait qu'ils sont... Ben, ça, des ça naît de la compétiteurs. solidarité, Oui, ça. mais c'est des compétiteurs, mais qui En ont trouvé une même façon temps, oui. originale de s'aider. Ouais. C'est vraiment... c'est ça l'économie sociale. Oh. Tu sais, on sort de tout ce qu'on connaît,
puis on va complètement Vraiment, ailleurs. ça, c'est de l'innovation, ça. Mhm. C'est très bien. Mhm. Ça serait bien si ça venait ici, ça. Ça s'en vient. Ah Là, oui? il y a des cafés en attente. Il y en a à Joliette présentement. Ça, c'est ce que vous connaissez? Ben non. Les cafés en Je attente, reste là, les- ça fait un mois que je reste à Joliette. Ben, c'est le café Le Petit Bonheur à Joliette. C'est pas une entreprise d'économie sociale, mais le concept est très intéressant. C'est en Europe encore. Un café en attente, une soupe en attente, un sandwich en attente. On va dans un café, on s'en paye un. On en paye un supplémentaire pour une personne démunie qui, elle, va pouvoir venir profiter du service. Donc, à Joliette, Mais là, maintenant... on la connaît pas, là. On sait pas. On sait pas c'est qui, mais Non. on sait on va aider quelqu'un. C'est ça. En Europe, ils appellent ça des cafés suspendus. Fait que, mettons, tu vas commander 3 cafés, puis tu dis, j'en veux 2 suspendus. Fait que tu payes pour les 2 suspendus que quelqu'un va prendre C'est donc plus tard. merveilleux. Oui. Il y a plein d'initiatives C'est comme où ça ce petit- intéressantes. Ça m'intéresse. Ça, c'est en face du cégep à Joliette. Ah oui? Oui. Ah, je reste pas loin. On va aller là. Non, mais ça fait du bien. Tu prends un café, puis tu sais que quelqu'un d'autre va venir prendre un café grâce à toi. Mhm. Ben, c'est pas Ou un pour- sandwich, C'est ça- pas par orgueil, là, c'est juste... Ou un sandwich. Ah hein. oui, c'est de l'altruisme comme anonyme. Anonyme, mais oui, c'est encore mieux parce qu'on ne peut pas s'en vanter après. Moi, j'aime ça. C'est vrai que l'union fait la force. Comment vous entrevoyez ça? Vous, ça fait combien de temps vous travaillez pour la table? Pour la Tresselle? Oui. Moi, je suis là depuis le mois de juin. Là, c'est sûr qu'au mois d'octobre, toutes les partis politiques ont signé une loi cadre au niveau de l'économie sociale. Il y a un plan d'action qui devrait découler prochainement. L'avenir est très probant pour l'économie sociale. Ça va être très gagnant. C'est prometteur, là. Oui, Bon. beaucoup, beaucoup. Dans les mois à venir, il va se passer plein de choses, je pense, fort intéressantes. Il y a le ministère des Affaires municipales, le MAMRO, là, je l'oublie toujours, le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, qui a mis en place, lui, un programme qui s'appelle l'économie sociale J'achète. Avant ça, les villes ne peuvent pas faire affaire qu'une entreprise d'économie sociale. Au niveau de la loi, c'est interdit. Maintenant, ils peuvent le faire. C'est même encouragé. Sur le site de la Tresselle, qui est tresselle.org, qu'on voit ici en bas, je ne sais pas si avec la caméra, on peut peut-être mal le Je voir. ne sais pas, mais on va leur donner tantôt Oui. aux gens s'il y en a qui veulent. Les gens, il y a des consommateurs engagés. Au niveau de la région de la Nadière, on est la seule région au Québec. On a tous nos députés fédéraux et provinciaux qui ont signé une lettre d'engagement envers l'économie sociale. C'est nulle part ailleurs. C'est spécial. Oui, au niveau de la région de la Nadière, puis on sait qu'on a C'est plusieurs rare partis. qu'ils sont tous d'accord. Ça arrive, Ça arrive. pour les bonnes choses. Donc, c'est ça. Ce qui s'en vient va être vraiment prometteur. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On s'en va vers quelque chose de vraiment grandiose. C'est bon à entendre. Oui. Vous avez, est-ce que vous avez ressenti comme une évolution depuis que vous travaillez là depuis 7-8 mois à peu près? Oui. Bien, c'est sûr que ma compréhension est beaucoup plus grande qu'au Oui. départ. Oui. Mon engagement aussi, parce que c'est plus juste un travail, là, ça devient autre Oui, chose. c'est- là. C'est oui, un là, engagement citoyen. C'est ça que ça vient chercher, Oui, là? à Ça vient travers chercher ça. quelqu'un. Juste au niveau du développement durable, moi, c'est des choses qui me touchent. C'est sûr que ça venait rejoindre mes valeurs. Oui, tout à En fait. général, tu n'appliques pas sur un emploi qui ne rejoint Non. pas tes valeurs. Ça les rejoignait beaucoup. Donc, je me trouve dans mon élément. Là. Vous êtes satisfait de ça? Oh, très Vous avez heureux. l'air très heureux aussi. Oh, oui, je le suis. Je le suis. Auriez-vous d'autres choses à nous dire qu'on n'aurait peut-être Ben, pas pensé s'il y à a parler? des entreprises d'économie sociale qui nous écoutent, peut-être Oui. d'aller sur le site qui est tresl.org. Oui. Si c'est des citoyens également, ils peuvent y aller. Il y a également un réseau qui s'appelle Commerce solidaire, Oui. qui est en plein déploiement. On va arriver à la phase 2 éventuellement, puis ça va permettre aussi aux entreprises d'économie sociale de venir offrir des services à d'autres entreprises. Il y a plein de choses qui s'en viennent au Oui. niveau de l'économie Ça sociale. bouillonne, ça bouillonne, Oh, là. oui, c'est en En action. effervescence. Les gens qui sont intéressés, vous pouvez également aller sur le site de la Tresselle pour vous abonner à l'infolette de la Tresselle qui sort une fois par mois. Il y a plein d'informations au niveau de la région de la Nadière, au niveau OK. national, au niveau international. On essaie d'être très présent. Vous pouvez venir sur la page Facebook de la Tresselle pour venir suivre un peu ce qui se fait. On Oui. On l'alimente peut de dire façon nos régulière. commentaires, j'imagine. Tout à fait. Il part des échanges. On est présent sur Twitter, sur Google+. On est partout. Vous êtes en vue, c'est bien. Oui. Il le faut aussi parce Oui. que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a encore des gens qui ne le savent pas, qui pourraient peut-être être membres Et qui sont. et qui le sont. Oui. Et qui l'ignorent, malheureusement. Et qui l'ignorent, mais là, en tout cas, on va essayer de les informer le plus possible. J'espère que cette émission-là va avoir servi un petit peu à ça. En tout Je cas, le du souhaite. moins pour les gens. Non, il ne faut pas que je dise les gens, juste les gens des alentours, parce qu'on met ça sur Facebook, nous autres aussi. OK. Fait que ça va être propulsé un petit peu plus loin Bon. que Berthierville et les alentours. On va le reprendre puis on le mettra sur notre site. Oui, on est certain. On ne se gênera pas pour les faire connaître ça parce que ça vaut vraiment la peine.
Bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ça ici, M. Tian. Oh, je l'ai dit comme il faut. Bien, merci de m'avoir accueilli. Bien, ça m'a fait plaisir et puis je vous souhaite encore de nombreuses années parce que vous avez l'air assez épanoui dans ce que vous faites, puis avec raison. Oui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Alors, on se quitte et j'espère que vous avez apprécié l'émission. Au revoir.